Bonjour à tous, heureux de vivre cette célébration aujourd'hui avec vous. Alors on va avoir la joie d'avoir en prédicateur le pasteur Mathieu Perrault qui va nous apporter un message extrêmement encourageant. Tout est accompli, mais tout reste à vivre. Et je crois vraiment que le Seigneur va nous parler à travers ce message. Il y a également un temps de louange qui va prendre place avec Momentum Music qui va nous conduire vraiment dans la présence de Dieu. Sachez également que si vous avez besoin de la prière, il y a un formulaire que vous pouvez trouver sur les commentaires qui défilent et vous avez juste à cliquer dessus et un conseiller vous rappellera pour prier avec vous. Alors sans plus tarder, je vais leur laisser la place, mais juste avant, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et également à la partager. Peut-être des gens en ont besoin et ça va vraiment être une source de bénédiction pour eux. Et tous ceux qui désirent nous soutenir à travers le travail, être généreux à travers tout le travail que l'on fait, vous avez juste à taper monoffrande.fr ou à flasher le QR code. Merci pour votre générosité. Place à la louange avec Momentum Music et à la prédication avec le pasteur Mathieu Perrault. Bonjour Église Momentum, soyez les bienvenus dans ce lieu. On accueille ceux qui sont en ligne ce matin, on loue le Seigneur ensemble, amen. On y va ensemble, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. 1, 2, 3, Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Hey! Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Christ est ma joie. Alors ce matin, on va déclarer, on va proclamer notre témoignage. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. C'est là notre témoignage. Alléluia. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste un
insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. On va aimer ensemble, Église. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le vois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le vois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Déclarons-le ensemble, Église. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Alléluia Jésus, tu es merveilleux Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble encore une fois, Église? C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Alléluia, je suis sauvé. Je suis sauvé, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia, tu m'as sauvé. Alléluia, Jésus.
Seigneur Jésus, nous venons devant toi encore une fois ce matin parce que nous avons soif de te rencontrer. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur mon Dieu, humblement je viens devant toi, Seigneur Jésus, déposer à tes pieds mes fardeaux, déposer à tes pieds mes journées, mes semaines, ma famille et toute situation, Seigneur Jésus. Tu connais, tu me connais vraiment et je viens déposer tout ça à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Je m'attends à toi et on va le chanter et le déclarer avec l'Église, Seigneur. Je m'attends à toi. On chante ensemble, quand l'avenir? Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel, change ma vie ou transforme-moi, oui, tel que je suis, je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Oh, oui, tu es sensible à ma détresse. Dieu, chante l'Église. Ton nom est plus grand, oui, tu as promis d'être avec moi, Dieu. Oh, j'invoque ton nom, change ma vie, change ma vie, transforme-moi, transforme. Oh, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi. Je m'attends, oui, c'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles, oh, et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. Église, chante. C'est toi qui me Oh, libères. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises, et tu brises mes tu chaînes, brises, et tu brises mes chaînes. oui, tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Voilà ce qu'il fait ce matin. Tu seras avec moi, chante-le, et tu me béniras. Et crois-le de tout ton cœur, tu es, oh, tu es, tu étends mes limites, tu redonnes, oh Jésus, À tous ceux qui en chantant, tu es à mes côtés. Oui, tu es à mes côtés et me donne ta paix. Qui peut m'éloigner de toi? Tu abats les frontières et chasses les ténèbres.
partout dans ce lieu, on peut lever les mains vers Jésus. Seigneur, c'est toi qui me libères, c'est toi qui brise mes chaînes. Et nous venons devant toi humblement pour t'adorer et pour te louer parce que tu es digne de recevoir nos louanges. Oh, tu es digne, oh, tu es digne. Élevons nos voix vers Jésus ce matin. Chante. Je t'aime et je t'adore. Seigneur, reçois Jésus. Oh. Merci Seigneur Jésus. Dans la louange, on sait que tu viens nous guérir au travers de l'adoration. Dans ta présence, on sait que tu viens nous restaurer. On sait que tu viens renouveler notre foi. On sait, Seigneur Jésus, que tu viens renouveler notre foi. On en a tant besoin. Oh, Jésus, c'est toi, Jésus. Oh, c'est toi qui guéris. C'est toi qui libère. C'est toi qui restaure. C'est toi qui guéris, c'est toi qui libère, c'est toi qui restaure. Comment chante-le si tu le crois, c'est toi. C'est toi qui guéris, c'est toi qui libère, c'est toi qui restaure. C'est toi qui guéris, c'est toi qui libère, qui restaure, c'est toi qui restaure. Comment chantons-le? C'est toi qui guéris, c'est toi qui libère, c'est toi qui restaure. Chante, c'est toi qui guéris, c'est toi qui libère, c'est toi qui restaure. Chante, je m'attends, oh, oh, je m'attends. C'est toi qui me libère, c'est toi. Oh Dieu, oui tu m'appelles et tu me brises. On chante une dernière fois ensemble, je m'attends à toi, déclare-le de tout ton cœur. Oh oui, je m'attends à toi, c'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Oui, tu m'appelles, tu me brises et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi, Seigneur. Alléluia. Je m'attends à toi, Seigneur. Oh, je m'attends à toi. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 8. Parlant de Jésus, la Bible dit, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Église? Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Encore une fois, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble partout dans ce lieu? Alléluia! Jésus-Christ est Seigneur,
est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia! On y va ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est. Il est Seigneur. Est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est. Laisse Dieu t'entendre ce matin, déclare-le encore. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es saint, Dieu tout-puissant, éternel. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, Dieu tout-puissant, éternel. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, alléluia. Tu es saint, Seigneur, tout-puissant, éternel. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Dieu tout-puissant, éternel. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, Dieu tout-puissant, éternel. Digne est l'agneau, 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 digne est l'agneau. Il est digne d'être élevé, digne est l'agneau. Il est digne d'être adoré, digne est l'agneau. Il est digne d'être glorifié. Chantons Amen. Amen. Le temps pour moi de saluer toutes les personnes qui vont regarder cette célébration devant leur écran. On est heureux de pouvoir vous voir et de vous savoir en ligne. Merci à chacun et que Dieu bénisse chacun. Je vais poursuivre la thématique sur Jésus. Et la semaine dernière, on a célébré Dieu à travers la mort et la résurrection
de Jésus. On a célébré la mort et la résurrection de Jésus à travers la semaine de Pâques. Il y a quelques jours encore, il y avait la célébration créative et on se souvenait que Jésus, à la Pâques, est mort à la croix pour le pardon de nos péchés et qu'il est ressuscité. Et j'aimerais vous dire que, en tant que prédicateur, j'aime prêcher toute la parole de Dieu, j'aime prêcher toutes les histoires, tous les personnages de la parole de Dieu, mais je trouve, pour moi, instinctivement, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus réjouissant, il n'y a rien de plus rafraîchissant, il n'y a rien de plus enthousiasmant que de prêcher juste Jésus. De prêcher la personne de Jésus, de prêcher l'œuvre de Jésus. Paul disait, je ne veux savoir et je n'ai voulu savoir au milieu de vous que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Et je le crois, il n'y a rien de plus beau que la personne de Jésus. Il n'y a rien de plus réjouissant que l'œuvre de Jésus pour nous sur la terre. Alors la semaine dernière, on parlait de tout est accompli. Que Jésus à la croix a pu dire tout est accompli, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Mais j'aimerais vous le dire, lorsque nous disons tout est accompli, il pourrait y avoir une erreur. Il pourrait y avoir l'erreur de croire que parce que tout est accompli, tout est fini. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu, tout est accompli parce que maintenant tout commence. En fait, le titre de mon message est simple. Je prends le message de la semaine dernière, tout est accompli, virgule, tout reste à vivre. Dis-le à ton voisin, tout est accompli, virgule, tout reste à vivre. Tu n'es pas obligé de lui faire la virgule avec la main, il pourrait prendre peur. Mais je le crois, j'ai noté ceci, tout est accompli pour que tout devienne accessible pour nous aujourd'hui. Tout est consommé pour que tout commence. Tout est payé pour que tout devienne possible. Tout est vaincu pour que tout reprenne vie. Il y a une réalité, c'est que si Jésus à la croix a pu dire « tout est accompli », c'est pas pour que tu te la coules douce et que tu te tournes les pouces en attendant que Jésus revienne te chercher. C'est pour que tu vives la vie que Dieu a pour toi. C'est maintenant que tout commence, tout reste à vivre. Jérémie pouvait dire, ce sont des projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Paul, en son temps, disait aux Éphésiens, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus lui-même disait, je suis la résurrection, mais ça ne s'arrête pas là, je suis la vie. Et il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Si Jésus est mort pour le pardon de tes péchés, si Jésus est mort à ta place pour que tu puisses être pardonné, racheté, sauvé, libéré, la vérité, c'est que Jésus n'est pas resté mort, Jésus est ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est pas juste pour avoir des belles célébrations, c'est pour que tu puisses vivre la vie de Jésus en toi. C'est pour que tu puisses vivre la puissance de sa résurrection. Alors dis-le à ton âme, tout est accompli, tout reste à vivre maintenant. Il y a une puissance à vivre cela. Et pour que nous puissions le vivre, il y a besoin d'un changement de mentalité. La première chose que nous devons saisir pour vivre la vie que Jésus a pleinement pour nous, c'est un changement de mentalité. Et on va le voir avec un disciple de Jésus qui va vivre ce changement de mentalité. Jésus va venir le voir. Jésus est mort, il est ressuscité, mais il ne va pas tout de suite monter au ciel. Pendant quelques jours, il va apparaître aux disciples plusieurs fois. Il va passer du temps avec les disciples. Il va leur amener à comprendre les Écritures, ce qui était annoncé à son sujet. Et il va vivre des temps de face à face avec ses disciples. Et là, on va voir un temps de face à face entre Jésus et l'apôtre Pierre. Jésus qui va venir auprès de l'apôtre Pierre pour changer sa mentalité. Je vous raconte l'histoire rapidement. Les disciples sont au lac de Tibériade, ils sont revenus dans leur village. Et puis Pierre, avec quelques autres disciples, vont décider d'aller pêcher. Et ils vont pêcher toute la nuit. Et le matin, ils n'ont rien pris, ils sont bredouilles. Et alors qu'ils sont bredouilles et qu'ils rentrent, il y a un homme, ils ne reconnaissent pas tout de suite que c'est Jésus, mais Jésus est sur le rivage et leur demande, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et là, ils disent non. On a passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Et là, Jésus leur dit, mais jetez le filet du côté droit de la barque. J'aimerais vous dire, moi, franchement, j'aimerais être dans cette scène, là tout de suite, à ce moment-là présent, et dire à Jésus, Jésus, je t'aime bien, mais t'es pas pêcheur. T'es charpentier, respecte un peu le métier des gens. Les gens, ça fait une nuit entière qu'ils pêchent. Il y a des professionnels de la pêche là-dedans, dans cette équipe. Ils ont pêché, ils sont bredouilles. Ils rentrent, ils sont fatigués, nuit blanche. C'est comme quand t'as raté l'avion et que t'as pas dormi pendant une journée. Et je sais de quoi on parle. Et là, ils sont bredouilles, ils sont fatigués, sûrement énervés, peut-être des tensions. Et là, t'as un gars qui leur dit sur le bord du rivage, lui il est frais, il est bien, il a bien dormi, et il leur dit jetez le filet du côté droit de la barque. Genre, pendant toute la nuit, ils n'y ont pas pensé. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème d'internet à la maison?
Tu sais, ton opérateur, ton modem, ta box, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton opérateur téléphonique. Tu attends quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire quelques heures. Et quand tu as enfin quelqu'un, la première question qu'il te pose, c'est quoi? Est-ce que vous avez pensé à vérifier que votre modem était branché? Mais bien sûr que j'ai vérifié. Pourquoi je t'appelle? C'est pour que tu me donnes des vraies solutions, pas pour que tu me fasses ces remarques-là. Et là, ils sont bredouilles, toute une nuit sans péché. Et la première chose qu'on leur dit, le conseil, c'est « jette le filet du côté droit de la barque ». Bien sûr, Jésus, on n'a péché que du côté gauche. Non, on a fait tous les côtés. Mais, heureusement, les disciples, il n'y avait pas Mathieu Perrault là-dedans. Ils n'ont rien dit. Ils ont jeté le filet du côté droit de la barque. Et là, boum, pêche miraculeuse. Ils tirent le filet. Ils doivent s'y mettre à plusieurs pour ramener tout le filet rempli de gros poissons. Et la Bible nous dit, il y avait 153 gros poissons. Ce qui m'amène à dire la chose suivante. Très certainement, dans la vie des disciples, cette pêche est une pêche record. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le compte. Il y a plein de miracles de Jésus qui ne sont pas quantifiés. Quand Jésus va bénir, nourrir la foule avec 5 pains de poissons, la Bible nous dit qu'il y avait environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On n'a pas le chiffre exact. Il n'y avait pas Elvanto pour nous dire combien il y avait vraiment de personnes ce jour-là. La réalité, c'est que dans la première pêche miraculeuse, on n'a pas le nombre de poissons. Mais là, on a le compte. On n'a pas... Et puis, ils ramenèrent le filet de quelques dizaines, plusieurs centaines, presque 3000 poissons. Non, on a 153 gros poissons. Et sûrement que pour qu'on ait le compte, cette pêche est une pêche record. Et ça me réjouit. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu obéis à la voix de Jésus, tu es conduit dans quelque chose que tu ne connais pas encore. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans nos cœurs, Dieu veut le révéler par l'Esprit à ceux qui l'aiment. Tu écoutes et tu obéis à la voix de Jésus qui te dit « jette-le du filet du côté droit », même si tu l'as déjà fait, même si ça te semble incompréhensible, même si tu te demandes qui est ce gars-là qui te donne ce conseil, lorsque tu obéis à la voix de Jésus, il se passe quelque chose dans ta vie. Dis Amen. Et lorsque tu obéis à la voix de Jésus, il est capable de faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait dans ta vie. Une pêche record. Jésus a passé plus de 3 ans avec ses disciples et il est encore capable de les surprendre. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es chrétien. Peut-être ça fait 10 minutes que tu es dans ce lieu. Peut-être ça fait 150 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Mais la réalité, c'est que qui que tu sois, où que tu sois, sur quelle que soit ta chaise sur laquelle tu es assis, c'était pas très français, mais c'est pas grave. Jésus peut te surprendre ce matin. Jésus peut venir et faire un miracle inédit dans ta vie. Jésus peut t'apporter une révélation que tu ne connais pas encore. Je le redis, ce que l'homme n'a point vu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans ton cœur. Même si tu sers Jésus fidèlement depuis des dizaines d'années, Jésus est capable de te surprendre ce matin. Jésus est capable de faire un miracle inédit. Jésus n'est pas limité par le passé, il n'est pas limité parce qu'il a déjà fait avec toi. Il peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est possible. Jésus l'a fait pour les disciples. Maintenant, comment sait-on qu'il y en avait 153? Ah, vous n'êtes jamais posé cette question, hein? Mais parce que quelqu'un a compté. Maintenant, la vraie question, c'est qui a compté? Alors là, vous faites des hypothèses dans votre tête, je le sais. Mais je vais vous le dire, c'est Pierre qui a compté. C'est sûr. Déjà, ce n'est pas très surprenant avec son caractère. Mais surtout, quand Jean écrit cela, il parle des 153 gros poissons quand Pierre, lui tout seul, va chercher le filet au bord du rivage et l'amène sur le bord. Et puis, il y a un épisode, je n'ai pas raconté toute l'histoire. Volontairement, j'ai arrêté l'histoire à un moment donné. Mais alors qu'ils vont arriver sur le bord du rivage, Jésus a préparé à manger, ils vont manger. Et là, il y a un face-à-face qui prend place. Après qu'ils eurent mangé, Jésus, Jean 21 pour ceux qui veulent la référence, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Pierre lui dit, « Paie mes brebis. » Et en fait, je dois vous avouer quelque chose, quand j'imaginais cette scène, il y avait quelque chose qui me dérangeait pendant longtemps. Parce que j'essayais d'imaginer la scène. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus leur dit « jetez le filet », ils jettent le filet du côté droit, pêche miraculeuse, ils arrivent sur le rivage, Jésus a préparé à manger, ils mangent. Et j'essayais d'imaginer la scène, après qu'ils eurent mangé.
Il y a ce face-à-face entre Jésus et Pierre. Alors j'imagine, les disciples sont sortis de la barque, ils sont arrivés, Jésus a préparé le repas. Là, ils le reconnaissent avec le miracle. Ils sont là au bord du poisson, au bord du repas, autour du repas, pardon. Ils mangent ensemble. Et après qu'ils ont mangé, j'imagine la scène. Ils sont tous là. Puis là, Jésus, devant tous les autres, dit « Hé Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres ?» Mais j'imagine tellement pas ça. Je trouve que ça colle pas au personnage de Jésus. D'ailleurs, lorsque quelques jours auparavant, Jésus, devant les autres disciples, va dire « Hé Seigneur, quand bien même ils t'abandonneraient, moi je te suivrai jusqu'à la mort. Je ne suis pas comme eux tous. Moi je te suivrai. » Jésus a repris Pierre. Donc ça ne colle pas à la personnalité de Jésus d'afficher Pierre devant les autres et dire « Hé, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Alors deuxième option, ils ont mangé, ils ont le ventre rassasié. Et là, après qu'ils eurent mangé, deuxième option, Jésus appelle Pierre, ils vont sur le côté, ils s'écartent. Et là, Jésus dit à Pierre « Hé Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci ?» Et là, je me dis, ça colle encore moins au personnage de Jésus. Dans le dos des autres, d'élever Pierre comme ça et puis de le faire dans le dos avec une certaine hypocrisie, je trouve, ça colle tellement pas au personnage de Jésus. D'ailleurs, dans son ministère sur terre et dans son passage sur terre, n'a-t-il pas condamné l'hypocrisie des religieux, de ceux qui s'élevaient au-dessus des autres? Jésus a condamné cela. Alors, j'imagine pas cette scène se passer. Alors, que s'est-il passé? Mais laissez-moi vous décrire la scène. Les disciples ont passé la nuit à pêcher et ils n'ont rien pris. Et là, il y a un gars qu'ils ne reconnaissent pas tout de suite, mais Jésus est là et leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Ils jettent le filet du côté droit de la barque. Et là, les poissons arrivent dans le filet regorge de poissons, ils tirent le filet. Là, Pierre se rend compte que c'est Jésus. Et là, Jean lui dit, c'est le Seigneur. Et là, Pierre se rhabille, il se jette à l'eau. Il, au passage, laisse les disciples se débrouiller. Il se jette à l'eau, il va voir Jésus, il dit, waouh, extraordinaire, Jésus, t'es ressuscité. Et là, les disciples galèrent, ils ramènent les poissons. Jésus a préparé un repas, ils ont mangé. Et là, Pierre est avec Jésus. Et il se dit, waouh, c'est extraordinaire, c'est le Seigneur. Mais quel miracle il a fait. Mais au fait, combien il y a de poissons? Mais c'est énorme. Et là, après qu'ils eurent mangé, Pierre retourne aux poissons. C'est ce que nous dit Jean. Et là, il tire le filet rempli de 153 gros poissons. Et en fait, laissez-moi vous décrire la scène. Après qu'ils eurent mangé, Pierre, omnibulé par cette pêche record, se dit, est-ce qu'on a battu notre record? Est-ce que cette pêche est encore plus grande que ce que j'imagine? Alors il retourne au filet et il commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, Jésus arrive et lui dit, hé Pierre, 7, 8, 9, 10. Hé Pierre, 21, 22, 23. Hé Pierre, est-ce que tu m'aimes littéralement plus que ceci? Mais ceci, ce n'est pas les disciples, c'est les poissons. Et Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. 53, 54, 55. Hé Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 82, 83, 84. Hé, Pierre! 151, 152. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? 153. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus vient à nous et nous pose exactement la même question. Hé, Pierre. Hé, Matthieu. Est-ce que tu m'aimes pour qui je suis ou pour ce que je fais pour toi? Est-ce que tu m'aimes, j'ai noté ceci, plus que le service que tu es en train d'accomplir? M'aimes-tu plus que les miracles qui se produisent dans ta vie? M'aimes-tu plus que les bénédictions dont tu es l'objet? M'aimes-tu plus que le ministère que je t'ai confié? Pierre est à ce moment-là encore un disciple qui comptait les poissons, qui quantifiait la bénédiction de Dieu. Et ce qui est fou dans cette scène, c'est que pendant qu'il est omnibulé par le miracle, pendant qu'il est omnibulé par la bénédiction, le nombre de poissons, il ne se rend même pas compte qu'à côté de lui, juste pour quelques jours encore, se tient l'auteur de la bénédiction. Et en fait, on peut passer notre vie chrétienne à côté de la plaque, à côté de l'auteur de la bénédiction, sans profiter de sa présence parce qu'on est omnibulé par ce qu'il fait pour nous, omnibulé par ses bénédictions, à les quantifier. Waouh, mais est-ce que cette maladie dont Jésus nous a guéris, c'est encore plus incroyable que le miracle de la semaine dernière? Waouh, cette semaine de jeûne et prière, est-ce qu'elle est encore plus fantastique que celle d'avant? Waouh, ce voyage missionnaire, est-ce qu'il est encore plus incroyable que celui que j'ai fait avant? Et on quantifie, on compare les miracles de Dieu pendant que Jésus se tient là à côté de nous. Et me pose la question, te pose la question, nous pose la question. Hé, est-ce que tu m'aimes pour ce que je fais pour toi ou pour qui je suis? Est-ce que tu es un chrétien qui développe, tu es omnibulé, tu es préoccupé par la pêche record et les bénédictions de Dieu? Ou juste parce que tu as une passion pour qui il est? Jésus nous pose la question et Jésus vient à Pierre pour changer sa mentalité.
Parce que le but, c'était qu'ils vivent un nouveau départ. C'est pour cela que nous avons besoin d'un changement de mentalité, pour prendre un nouveau départ. Le paradoxe de cette scène, et je n'ai pas encore tout dit sur ce texte, mais c'est que Jésus retrouve Pierre au lac de Tibériade, là où il l'avait pour la première fois appelé et lui avait dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. » Et Jésus, c'est là qu'il retrouve Pierre. Certes, Pierre a renié Jésus, mais tout le paradoxe de cette scène se situe aussi dans le discours qui y prend place. Lorsque je racontais le texte et lorsque vous lirez Jean 21 et que vous lirez la version en français, vous verrez qu'il n'y a pas de différence. On a Jésus qui dit « Pierre, m'aimes-tu » et Pierre qui dit « Tu sais que je t'aime ». La réalité, c'est que dans les mots en grec, ce sont des mots différents. Et que Jésus s'adresse à Pierre en lui disant « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Le même mot que « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus ». Et Pierre répond « Tu sais que je t'aime ». Mais littéralement, c'est « Tu sais que je suis ton ami ». On n'est pas dans les mêmes niveaux. Et Jésus vient à Pierre qui est en train de compter les poissons. « Hé Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour qui est prêt à se donner? Est-ce que tu m'aimes de l'amour dont Dieu t'a aimé au point qu'il m'a donné à toi? Est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? Seigneur, je suis en train de compter les poissons, tu sais que je t'aime. » Et pourquoi Pierre est attristé la troisième fois? Parce que la troisième fois, c'est pas parce que ça fait 3 fois qu'il lui dit, mais parce que la troisième fois, Jésus dit à Pierre, « Hé, 151, 152, hé Pierre, est-ce qu'au moins je suis ton ami ?» Et là, Pierre est attristé. Il capte ce qui vient de se passer. Tu sais toutes choses. Je ne peux pas faire semblant. Là, je le rajoute dans ma version. Il y a quelques jours, 3 fois, j'ai renié te connaître. J'ai fait des grandes déclarations, je te suivrai jusqu'à la mort, et auprès d'un feu, devant juste quelques personnes, j'ai dit 3 fois que je ne te connaissais pas. Tu sais toutes choses. Tu sais que je suis ton ami, pas plus. Je ne peux pas dire que j'ai un amour qui va se sacrifier pour toi. Je ne peux pas. Regarde, je suis en train de compter les poissons. Mais Jésus vient à lui quand même. Et la réalité, c'est que Pierre a renié 3 fois Jésus. Il est pris, permettez-moi l'expression, en flagrant délit de compter les poissons, de mesurer, de comparer la bénédiction. Et pourtant, Jésus vient quand même à lui pour réparer ses brèches et restaurer son cœur brisé. Il y a un espoir pour chacun d'entre nous, parce que je crois qu'il nous arrive tellement souvent de comparer les bénédictions de Dieu. Je le disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des semaines de jeûne et prière, mais on pourrait venir à Jésus, Seigneur, en janvier, tu m'as tellement béni, tu vois, une semaine au mois de mai, que ça soit aussi grandiose. Et en fait, Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, de la manière qu'il le veut. Mais on est là à comparer. Seigneur, tu m'as parlé de telle manière en janvier, je m'attends à ça au mois de mai. Et puis, ta réponse et ton attente n'est pas répondue. Et puis, tu te mets à comparer, tu viens au Seigneur. Seigneur, la dernière fois, il y avait plus de poissons. Et Jésus vient quand même à nous, même si nos vies ressemblent à ça très souvent. Alors, si on ne compare pas les bénédictions de Dieu pour nous, on compare celles des autres, peut-être. Et Seigneur, quand je suis à Abidjan et que je prêche, quand c'est bon, les gens, ils se lèvent, ils applaudissent. Et là, tout le monde est resté assis. J'ai rien dit de bon depuis tout à l'heure. Et je pourrais comparer. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je dis pas ça pour ça. Je dis juste qu'on pourrait être amené à comparer. Seigneur, la dernière fois, quand je te louais, quand j'ai conduit la louange, les gens étaient « Waouh !» L'autre culte, les gens étaient « Waouh !» Et en fait, on compare, on a juste oublié quelque chose. C'est que Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, là où il veut, de la manière qu'il veut, avec qui il veut, et tout ce que vous voulez. Mais la réalité, c'est que l'Esprit de Dieu agit comme il veut. C'est lui qui est souverain. Notre responsabilité n'est pas de comparer les bénédictions les unes des autres, de ne pas se comparer aux autres, mais de juste s'approcher de Jésus pour qui il est. De juste rester fidèle et accroché à la présence de Jésus, qui, elle, ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ reste toujours le même. Mais dans ce face-à-face, Jésus reconnecte avec Pierre, mais surtout, il reconnecte Pierre à son appel. En lui disant « Paie mes agneaux, paie mes brebis », Jésus resitue Pierre dans son mandat. Une des choses que Jésus avait déclaré à Pierre, « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Tu as échoué, tu m'as renié. Tu vas quand même être le pasteur de mes brebis, de mon troupeau. C'est quand même sur toi que je vais bâtir. » Et Jésus replace Pierre dans son mandat. En le faisant 3 fois, c'est comme s'il disait à Pierre, je te pardonne chaque échec, chaque reniement, chaque erreur commise. Et par là, il lui rappelle, mais il nous rappelle, qu'aucun échec ne peut empêcher le plan divin de s'accomplir dans la vie d'un cœur repentant. Le changement de mentalité, c'est la repentance. Quand on parle de repentance, quand on parle de se repentir, littéralement, c'est le mot metanoia, c'est le mot changement de mentalité.
lorsque je change de mentalité, il y a un nouveau départ qui peut prendre place. Et Jésus vient vers Pierre pour cela. Et lorsque la troisième fois, il lui demande s'il est au moins son ami, Jésus se met au niveau de Pierre pour mieux le relever. Vous savez, si j'avais été Jésus, franchement, je serais allé voir Pierre et je lui avais dit « Pierre, tu fais quoi encore ? T'as toujours pas compris. Hein. Je t'avais dit que sur toi, j'allais bâtir mon église. T'as échoué 3 fois et en plus, tu retournes au lac de Tibériade. Je t'ai prophétisé, tu vas être pêcheur d'hommes, tu pêches encore des poissons et en plus t'es bredouille. Mais Pierre, quand c'est que tu vas comprendre ? Allez, je te laisse, j'en prends un autre de mieux, Mathieu Perrault. Non, Jésus ne fait pas ça. C'était pour voir si vous suiviez. Hein. Jésus se met au niveau de Pierre et lui dit « Hé, mon appel pour toi n'a pas changé, mon amour pour toi n'a pas changé, ma confiance en toi n'a pas changé, mes plans et mes projets sur ta vie n'ont pas changé, les œuvres bonnes préparées d'avance n'ont pas changé. Je me mets à ton niveau, je te relève et on y va ensemble. » La réalité, c'est que Jésus vient avec chacun d'entre nous, regarder nos échecs, regarder, il ne fait pas comme si ça n'existait pas, mais pour chaque échec, pour chaque fois où tu as échoué, pour chaque fois où tu t'es trompé, pour chaque fois où tu t'es entêté, Jésus te dit, je te pardonne et je te remets dans ton mandat. Dieu te dit, je ne fais pas comme si ça n'existait pas, mais je suis mort pour que tu sois pardonné, mais maintenant, je suis ressuscité pour que tu vives la vie que tu es censé vivre. Tout le drame de cette scène, c'est que Pierre, il le sait, Jésus est mort sur la croix pour le pardon de ses péchés. Pierre, il le sait, Jésus est ressuscité. Le texte nous dit que c'est la 3e fois que Jésus leur apparaît. Donc il a déjà vu Jésus ressuscité. Il a vu Thomas mettre le doigt dans les marques des clous de Jésus. Il le sait, Jésus est ressuscité. Il le sait, Jésus est vivant. Mais le savoir n'est pas suffisant pour changer de vie. La semaine dernière, on a célébré que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Mais le savoir n'est pas suffisant. Pour vivre un nouveau départ, pour que ta vie change véritablement, il y a besoin d'un changement de mentalité. La preuve, c'est que Pierre, il sait que Jésus est ressuscité, il est quand même retourné au lac de Tibériade. Il sait que l'appel sur sa vie, c'est d'être pêcheur d'hommes, mais il continue à être un pêcheur de poissons. Il a vécu 3 ans avec Jésus, mais c'est comme si ça n'avait jamais existé. Il revient à ce qui était 3 ans auparavant sa vie. Ce jour où lorsqu'il va prêter sa barque à Jésus, Jésus va lui dire « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes ». Et là, il avait suivi Jésus pendant 3 ans. Il a vu Jésus agir, il a vu Jésus parler, il a vu Jésus guérir, il a vu Jésus restaurer, il a vu Jésus pardonner, il a vu Jésus ressusciter même des morts. Et il est mort, il est ressuscité, il en est témoin, il le sait, mais rien n'a changé dans sa vie. Et on peut venir à l'église, vivre un magnifique dimanche, vivre un temps de face à face, se mettre à suivre Jésus sans que rien ne change. Et le dimanche, on est béni, on vit une ferveur exceptionnelle, on vit une semaine de jeûne et prière. Mais le lundi matin, tu retournes à ton boulot et tu reviens à qui tu étais samedi soir. Et Jésus vient à nous ce matin. Et il nous dit, « Hé Pierre, arrête de compter les poissons. Arrête de compter les poissons. Suis-moi. » Et Jésus va lui redire, « Suis-moi » à la fin de ce passage. Jésus vient devant chacun d'entre nous et il nous pose la question, est-ce que tu m'aimes pour qui je suis ? Il veut te replacer dans ton mandat. Il veut te replacer dans ton appel. Et quand je parle d'appel et de mandat, je ne parle pas de ministère don. Hein. Je parle d'être ambassadeur dans le royaume de Dieu. Je parle d'être la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire le monde qui l'entoure. Sauf que Pierre, il le sait, il l'a entendu. Il a vu Jésus mort, ressuscité. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il retourne se cacher à cause de ses échecs. Il a échoué. Il aurait pu déclarer puissamment que Jésus était le sauveur du monde. Devant quelques personnes, il a échoué. Que fait Pierre ? Après la résurrection de Jésus, il retourne dans son ancienne vie, il part se cacher. Il part là où il n'est pas exposé. Il part là où on ne va pas lui poser les questions qui fâchent. Il part là où personne ne sait qu'il a renié Jésus. Il va se cacher. Mais Jésus vient le voir dans sa cachette et lui dit « Hé Pierre, sors de là, paie mes brebis, paie mes agneaux, suis-moi, va à Jérusalem. Et là, tu dois prêcher que je suis le Christ, que je suis le Seigneur. » Et quelques jours après, ce face-à-face est déterminant. Parce que celui qui a renié Jésus devant quelques personnes, quelques jours plus tard, devant des milliers de gens, vu que 3000 vont se convertir, le jour de la Pentecôte, Pierre, haut et fort, va déclarer « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et il est mort pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous, changez de mentalité, convertissez-vous pour être pardonnés de vos péchés. Parce que Christ est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. » Pierre n'est plus le même gars. Parce qu'il a changé de mentalité.
Pierre est parti se cacher et Jésus vient le voir et lui dit « Non, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour pêcher des poissons, tu es fait pour pêcher des hommes. Non, tu n'es pas fait pour te cacher au lac de Tibériade et passer la nuit à rien prendre et à ne pas porter de fruits et à travailler fort pour aucun résultat. Tu es appelé à me suivre, à être pêcheur d'hommes et à prêcher devant des foules pour que des hommes et des femmes puissent donner leur cœur à Jésus. » J'aimerais te dire, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Que tu t'appelles l'apôtre Pierre, que tu sois ministère don ou pas, nous sommes tous ambassadeurs du royaume de Dieu. Je n'étais pas digne, je n'ai pas fait les études politiques pour être ambassadeur. Je n'ai pas les relations suffisantes pour être ambassadeur de n'importe quel pays, dans n'importe quel pays du monde. Mais parce que Jésus a pris le poids de mon péché, parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il vit au siècle des siècles, dans ma vie, il veut agir, je suis ambassadeur du royaume de Dieu. J'ai un message à proclamer. J'ai une lumière à faire briller. Et c'est chacun d'entre nous. Si Jésus vient à nous, c'est parce qu'il ne nous voit pas, et je vais demander aux musiciens de me rejoindre s'il vous plaît, c'est qu'il ne nous voit pas tels que nous sommes, mais tels que nous pouvons devenir. Lorsqu'on était en mission, lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, il y a un orphelinat que nous avons vu, que nous avons été voir et nous avons servi là-bas. Et cet orphelinat, lorsqu'on écoutait, c'est la grande sœur qui est issue de cet orphelinat qui s'occupe maintenant des enfants. Et lorsqu'elle nous racontait l'histoire du nom, la vision qui s'attache à ce nom, ça m'a profondément marqué parce qu'elle disait, elle parlait, l'orphelinat s'appelle Oméga, parce que la Bible dit « Je suis l'alpha et je suis l'oméga ». Ces enfants qui sont là ont eu un mauvais, je suis le commencement et la fin, ont eu un mauvais commencement, ils sont orphelins. Mais Jésus a une belle fin pour eux. Elle dit Oméga, parce que devant vous, il n'y a pas des garçons et des filles. Il y a des hommes et des femmes de Dieu. Il y a des ministres, il y a des avocats, il y a des enseignants, il y a des pasteurs, il y a des missionnaires, il y a des hommes et des femmes de Dieu. Et ça me faisait penser à une phrase que je dis souvent dans les formations. Traitez les gens tels qu'ils sont et ils vont le rester. Traitez-les tels qu'ils peuvent être et ils vont le devenir. Toute la différence entre Jésus et moi quand il vient me voir Pierre, c'est que Jésus traite Pierre non pas tel qu'il est, mais tel qu'il peut être. Jésus vient à Pierre et lui dit pas « Ah, t'as échoué, dommage, j'avais des beaux espoirs sur toi, tu t'es raté. » Mais il vient le voir tel qu'il peut être. Jésus ne voit pas le Pierre qu'a renié Jésus au coin d'un feu, auprès d'un feu avec quelques personnes. Jésus ne voit pas le Pierre qu'il a abandonné. Jésus ne voit pas le Pierre qui s'est endormi dans le jardin de Gethsémanée. Jésus voit Pierre. Il ne voit pas Pierre qui vient de pêcher des poissons sans rien prendre. Jésus voit Pierre qui va prêcher une foule le jour de la Pentecôte avec puissance, avec assurance et que des milliers de gens vont donner leur cœur à Jésus. Et j'aimerais te dire que Jésus ne te voit pas avec l'arrière-plan de ton passé. Jésus ne te voit pas avec tes échecs. Jésus ne te voit pas tel que tu es maintenant. Il ne te limite pas à ce que tu es maintenant. Mais il te voit tel que tu peux devenir en lui. Il voit ce que tu es appelé à devenir. Il voit les œuvres bonnes et préparées d'avance. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui restaure les cœurs brisés. Jésus est celui qui prend nos blessures et qui fait de nous un vase d'honneur. J'ai amené ici ce vase. Et j'aimerais vous parler juste pendant quelques secondes d'un art au Japon qui s'appelle le kintsugi. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais cet art consiste à prendre des vases qui ont été brisés, à prendre les morceaux, à les recoller les uns avec les autres, à reformer le vase. Et une fois que toutes les cicatrices, les fissures apparaissent, à couvrir chacune d'elles de poudre d'or. Cet art consiste à réparer un objet cassé en soulignant ces cicatrices de poudre d'or au lieu de les cacher. Réparer, consolider, embelli, il porte fièrement ses blessures et il devient paradoxalement d'autant plus précieux qu'il a été brisé. J'aimerais vous dire, nos vies ressemblent à ça. Pour beaucoup d'entre nous, nos vies ressemblent à des vases brisés. Et alors que nous sommes brisés, notre seule envie humainement, c'est de nous cacher. C'est qu'on soit poussé par un balai sous un coin de la table et qu'on ne voit plus, de nous jeter à la poubelle, de dire « je suis indigne, je ne mérite pas, je suis inutile, je suis faible, je n'y suis pas arrivé, j'ai échoué, je suis un échec et je suis brisé, je ne peux plus rien faire ». Mais j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas comme cela. Là où tu te caches, sous le tapis, dans une poubelle, sous un lit, peu importe où tu as caché les morceaux de ton vase, Jésus vient te récupérer
Jésus recolle, Jésus rassemble, Jésus te ramène à ce que tu as été, mais avec quelque chose de plus beau. Il te couvre les cicatrices, les échecs et les blessures, ce qui fait que tu as été brisé, ce qui fait que ça montre que tu as renié Jésus, que tu as échoué. Il le couvre de son amour, il le couvre de son esprit, il le couvre de sa présence, il le couvre de sa miséricorde, de ses bontés, de ses bienfaits. Et alors qu'il le fait, ta vie a encore plus de valeur. Oui, nous ne sommes pas dignes, oui, nous ne méritons pas, oui, je suis faible, mais oui, comme Paul, je peux dire, sa puissance s'accomplit dans mes faiblesses. C'est parce que je suis faible que je deviens fort, par la puissance qui agit en moi. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Alors peut-être ce matin, tu es venu comme un vase brisé. Peut-être qu'il y a plein de morceaux à recoller, mais j'aimerais te dire que Jésus vient à toi, là où tu te trouves. Peut-être que tu es parti te cacher. Peut-être que tu as oublié même l'appel de Dieu sur ta vie, mais Jésus vient et te dit, moi je recolle les morceaux, je te couvre de mon amour, je te pardonne pour chacun de tes échecs et je te dis, reprends ton mandat, relève-toi et suis-moi. Parce que Jésus ne voit pas ce que tu es, il voit ce que tu peux devenir. Il voit qui tu es en lui. Alors arrête de te cacher et viens goûter à l'amour de Jésus. Laisse Jésus changer ta mentalité. C'est pas une affaire de je suis digne ou pas digne. C'est juste une affaire de est-ce que je vais quand même y aller avec mes faiblesses et laisser la force de Dieu s'exprimer en moi. Alors j'aimerais qu'on puisse tous se lever s'il vous plaît dans ce lieu. Il y a un appel à être témoin et à vivre la résurrection de Jésus. À laisser la vie de Jésus pleinement s'exprimer en chacun d'entre nous. Alors qu'on est debout, les yeux fermés. Je ne vais pas faire un appel spécifique, mais j'aimerais m'adresser à chaque personne dans ce lieu. Alors qu'on a tous les yeux fermés, faisons un point sur notre situation. Peut-être que tu ressembles à cet homme, Pierre, qui passe son temps à travailler fort, à faire beaucoup de choses, mais ça porte pas de fruits. T'es juste pas au bon endroit. Tu es juste en train de pêcher des poissons quand Jésus attend que tu pêches des hommes. Alors viens à Jésus ce matin, laisse-le te restaurer. Oui, tu as échoué la première fois. Oui, ça n'a pas fonctionné la première fois. Mais laisse Jésus faire ce travail de l'esprit afin de te replacer dans ton mandat et ton appel d'ambassadeur du royaume de Dieu, lumière du monde, sel de la terre. Alors que nous sommes là, les yeux fermés, j'aimerais qu'on prenne ce chant avec l'équipe comme une prière. Quand tout s'effondre autour de moi, mes rêves, mes espoirs, et peut-être tu en es là ce matin, mais déclare ton amour est plus grand. Et on va le déclarer ensemble, ton amour est plus grand que mes échecs, plus grand que mes blessures. Quand tout s'effondre, on le dit ensemble. S'effondre autour de moi. Mes rêves, mes espoirs. Mes rêves et mes espoirs. Je trouve en toi la grâce, Seigneur. Tu viens calmer mon Ton amour est plus grand, on le déclare avec force, avec autorité. Comme une prière, tous ensemble. Ou quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Et quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens à mon secours et souffle en moi ta vie. Et chantons-le bien plus haut. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie. Ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Oh, si je perds pied, si, chante-le avec moi. Je perds pied sous l'épreuve, c'est ta main saisit mon bras. Oh, tu as fermé mes pas. Oui, quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens mon souffle, et souffle en moi ta vie.
es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Si tu le crois, chante-le, déclare-le. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Yeah. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Oh, yeah. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est bien plus haut que les cieux, mais plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, yeah. Oh, plus grand, ton amour est plus grand. Oh, Jésus, ton amour est plus grand. Ton amour, chantons-le. Ton amour est plus grand. Amen, amen, amen. Voilà mes amis, j'espère que ce message et toute cette célébration avec la louange vous a béni, vous a encouragé. Si c'est le cas, pensez à partager le message. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Alors faites un partage pour bénir le maximum de personnes. Sachez également que nous avons plusieurs sites. Là, on est sur Momentum Sans Frontières, sur YouTube, mais on a également Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles et Momentum Paris. Donc, si vous désirez en connaître davantage, vous avez juste soit aller sur notre site églisemomentum.com ou rendre sous le player, il y a un lien qui va vous amener directement à ça. Merci également pour votre générosité. Si vous désirez nous soutenir à travers tout le travail que nous faisons, que ce soit sur Internet, mais que ce soit également dans les implantations d'églises, alors vous avez la possibilité de donner soit en flashant le QR code ou soit en tapant monoffrande.fr. Merci pour tout les amis, soyez bénis et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. À bientôt, bye bye.